Et le pire truc qu'on fait, nous les Européens, quand on part dans les pays étrangers, le pire truc qu'on fait, c'est que quand on va acheter un truc, on négocie les prix. C'est le truc le plus horrible du monde quand même, parce que nous on arrive dans un pays pauvre et il y a un gars, son magasin c'est le trottoir. Et nous on est là genre, alors c'est combien pour le tapis? Et lui il est là genre, alors pour le tapis c'est 300 sgoubounettes, parce que c'est la monnaie locale, c'est les sgoubounettes, ces trucs. Nous on est là genre 300 pour ça, mais t'es un malade, je mets pas 300 là-dedans, 150 max quoi. Alors que 300 de chez eux, pour nous, c'est 40 centimes. Et on est là, genre, 40 centimes pour ça, mais t'es un malade, je suis pas un pigeon, moi. Jamais je mettrais 40 centimes pour un tapis que t'as carrément dû mettre 6 ans à faire à la main, parce que t'as qu'un bras. Non, jamais de la vie, je fais ça, quoi. Ça va pas, ou quoi? 20 centimes maximum, quoi. Genre, moi, j'ai mis 2000 € aller-retour dans un billet d'avion. Je fais pas 40 centimes là-dedans, t'es un malade, quoi. Moi, j'ai mis 700 milliards de sgoubougnettes dans un billet d'avion. Je peux en mettre 300 là-dedans, mais je suis pas un pigeon, moi. D'abord, ma mère. Ma mère, les gars, c'est une personne que j'aime, mais du fond de mon cœur. Et surtout, je vais vous dire un truc, je n'ai jamais connu l'inflation avec ma mère. C'est incroyable. Je sors au marché avec elle, elle négocie tout. Il y a des gens, ils font des années d'études, ils font des trucs incroyables. Ils ont bac plus 40, ils étudient le marché, l'économie, tac, pour essayer de faire l'offre, la demande, papa. Ma mère, elle arrive dans le marché, casse les codes. Elle rentre, elle regarde 3 robes, ah ben il y a une chose que la France ne veut pas. Elle arrive, elle dit, le 3 c'est combien? Il dit c'est 40 €. Elle lui dit, non. Pas besoin de bac, plus 40, juste non. Elle dit, excusez-moi madame, dans ces cas-là, allez autre part. Moi, je vais autre part. Et elle me regarde, et moi, je prends pas position, parce que je la regarde en mode, moi aussi, je suis pas au courant, maman. Elle le regarde, elle lui dit, moi, je t'en offre 30 €. Et il dit, ah non, madame, je rentre pas dans mes frais, c'est pas la peine. Elle dit, ok, tu vas les vendre à personne, tu verras. Et elle s'en va. C'est-à-dire qu'elle lui jette un peu l'œil aussi. C'est quand même incroyable ce qu'elle fait. Et elle a une deuxième technique, parce que tu peux te dire qu'elle fait ça partout. Non. Elle varie les techniques selon l'endroit où elle va dans le marché. Fruits et légumes, par exemple. Si un prix ne lui convient pas, elle regarde la pancarte. Je vous donne un exemple tout bidon. Les kilos de carottes, 3 € et quelques. Elle commence à passer devant, elle fait « Le kilo de carottes, 3 € et quelques !» Et là, il y a une espèce de manifestation qui se met en place. Il y a des gens pas contents qui n'osaient pas, qui sont tous à côté. Ouais, c'est vrai que c'est abusé quand même. 3 € et quelques. Moi, j'osais pas le dire, mais c'est trop. Et tu peux te dire, il n'y a que des Arabes. Tout le monde. Même des Blancs, ils arrivent. Ouais, c'est vrai que c'est cher quand même. Là, c'est trop. Elle a raison, la dame. Elle a raison. Et le mec, il est là. Ok, je baisse. Pardon, je baisse. Et tu peux pas connaître l'inflation avec ma mère. Elle termine son marché, on sort. Au moment où on sort, elle arrive, elle revoit le gars, tu vois, qui vend les abayas et tout. Et il la regarde et il dit, qu'est-ce qu'il y a, madame? Elle dit, je vois que vous êtes en train de remballer. C'est bon, je vous prends les 3 à 30 €. Elle lui dit, comme ça, et lui, il la regarde, il dit, allez, ok, 3 à 30 €. Elle dit, non, maintenant, c'est 15. Et il lui laisse pour 20. Je suis un gros enfoiré. Il y a des enfoirés comme moi ce soir. On est ensemble. Les autres, c'est tous des mythos, mon frère. On est tous des humains, hein. À moins que vous mentiez un petit peu, là, non? Les humains, c'est la pire espèce ou pas? Ouais. Bah ouais, on est la pire espèce, on est des gros enfoirés. Moi, je vais vous dire un truc. Moi, j'en ai rien à foutre du regard des gens et tout. Ouais, il faut bien se tenir. J'en ai rien à foutre. Je vais vous dire un truc. Les accidents, c'est triste pour qui ça arrive. Sinon, ça casse les couilles. Hein. Ah ouais, moi, je suis sur la route. Mais vas-y, toi, 5 plus loin, là. C'est quoi ton délire, là? Là, je vois que vous me regardez en mode, ah ouais, c'est un vrai enfoiré. Ah ouais, je suis un enfoiré. Bah oui. Et tu sais, souvent, quand je dis ça, il y a des gens qui me disent, non, mais faut dire, t'as raison. Hein. Franchement, faut être un enfoiré dans la vie. Regarde-moi. Les clochards, je leur donne rien. Ça, c'est la base, frérot. Je sais pas, moi, sois plus créatif, mon frère. En plus, souvent, quand les gens ils font ça, ils sont là, ils voient le clochard, ils font regarde, le ciel, il est beau. Je sais pas ce qu'il y a par terre. Non, regarde-le, le clochard. Ah ouais, c'est la merde, hein. Chacun son tour. C'est quoi le délire, là? Tu sais, moi, en vrai, si je suis comme ça, c'est parce qu'un jour, j'étais dans le métro, et là, il y a un vieux monsieur, il aurait pu être mon arrière-grand-père, le mec. Il arrive, il fait son discours, franchement, ça m'a touché. Ouais, je vois plus mes petits-enfants, blablabla. Et moi,
Là, ça m'a touché. Du coup, j'ai sorti ma plus grosse pièce de 2 euros, tu vois. Et je vois autour de moi, les enfoirés, ils ont tous sorti des pièces jaunes. Je me dis, ah ouais, c'est pas le clochard. Il prend les pièces jaunes. Arrivé à moi, il me dit, ouais, t'en as plus besoin que moi. Ah ouais, je me suis dit, tu sais pas compter, toi. Un clochard raciste. C'est la première fois que le racisme, ça me fait économiser de l'argent. Donc j'ai dit, j'avoue, j'en ai besoin. Ah bah, qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi. Et en plus, tu sais, souvent, là, en ce moment, moi, ça m'arrive, je sais pas si ça vous arrive à vous, mais les associations, ils viennent sonner chez moi pour me demander de l'argent. Ça vous arrive aussi un peu? Ça arrive que au CSP+. Et là, apparemment, c'est CSP-, là, ici. Personne sonne chez moi, frérot. Il n'y a que ma daronne, casse les couilles. T'as pas 20 euros, Tu sais, ils viennent chez moi et tout, ils sont là, ouais, vous vivez bien, les autres, c'est la merde. Et tu sais, ils viennent avec des photos et tout. Hein. Des preuves de la misère. Sauf que moi, avant, c'était moi qui étais sur leurs photos. Je dis, vas-y, fais voir. Ah ouais, ça a pas changé, hein. Moi, je vais que dans des hôtels 5 étoiles. C'est pas par luxe. Faut savoir, plus t'as d'étoiles dans un hôtel, plus t'as de trucs à voler. C'est impressionnant dans la chambre. Je rentre dans la chambre, je mets le ne pas déranger. C'est une scène de crime. On vole tout avec ma femme. Les peignoirs, les savates, les shampoings, les gels douche. Il y a même des jours où on n'a pas fait notre douche juste pour taper les shampoings et les gels douche. Des fois, on dort tellement bien dans le lit, on se dit, putain, le matelas, ça serait bien qu'on le prenne à la sortie. Il y a des téléphones fixes dans les toilettes. Et des téléphones fixes dans les toilettes. Plus personne n'a un téléphone fixe. Vous en avez pas, j'en ai pas. De toute façon, c'est très bien aujourd'hui ceux qui appellent sur les téléphones fixes. Vous les connaissez, je les connais. C'est les fils de pute des comptes CPF. On en parle ou pas de ces gens-là? Oui, vous m'avez appelé, c'est les comptes CPF, vous m'avez appelé. Mais je t'ai pas appelé, cousine, t'habites en Côte d'Ivoire. À quel moment mon téléphone il passe là-bas? J'ai un forfait free, 1,50 €, il passe même pas Sergi Pontoise. D'où je t'appelle en Côte d'Ivoire, moi? En plus, elle te dit, vous avez un compte CPF? Maintenant, je leur dis, ouais, j'ai un compte CPF. J'ai 4 500 € dedans. Et là, elle te propose toutes les formations. Alors, j'ai italien, espagnol, PowerPoint Excel en espagnol. Vous avez pas français? Elle me dit, si, j'ai français. Je dis, alors faites-moi plaisir, prenez mes points CPF et faites une formation en français. Rappelez-moi dans 2 semaines, on fait un bilan de compétences. Je rentre à la maison. On rentre à la maison, ma femme, on vide la valise. On vide tout ce qu'on a volé. Les savates, les peignoirs, les shampoings, les gels douche. Et là, je vois qu'elle a volé le téléphone fixe des toilettes. Je dis, pourquoi t'as volé le téléphone fixe des toilettes? Elle me dit, le nôtre, il marche pas. Je fais, je sais, c'est pour ça que j'ai pris celui de la chambre. Maintenant, c'est grillé, on a volé les 2 téléphones. Elle me dit, ouais, je t'ai toujours dit, il y a des problèmes de communication dans notre couple. Je lui ai dit, il y a surtout des problèmes de gros voleurs, chérie, dans notre couple. Je vous remercie, je m'appelle David Azria, merci beaucoup. Merci.